Salut les amis et bienvenue sur Ronald Dev. Une fois encore, on se retrouve pour continuer toujours la formation sur CSS. Maintenant, depuis le début de notre apprentissage, depuis le début du commencement de HTML et puis sur CSS, nous sommes en train d'écrire les choses, nous connaissons la structure de base de HTML et puis nous nous basons sur ça pour travailler. C'est bien, c'est bon. Maintenant, le problème réel c'est quoi? Si vous avez des sites, un site, il y a beaucoup de choses sur nos sites. Nous avons des barres de navigation, de l'entête, ainsi de suite, beaucoup de choses. Mais comment arriver maintenant à structurer nos pages? C'est ça le problème. Comment arriver réellement à faire la mise en page? C'est ça le réel problème. Regardez, si nous venons ici et puis nous essayons d'exécuter cette page, voilà ce que nous voyons. Bien sûr que cette page, c'est une page d'entraînement. Nous sommes en train de s'entraîner. Maintenant, regardez comment nous avons écrit nos codes en HTML. Regardez, nous avons écrit les codes. Il y a des divs ici. On a mis div dans div, ainsi de suite. Et puis, bon, c'est un que réel bordel. Comment vous arrivez à savoir qu'ici, maintenant, il faut que je mette un div ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que je dois mettre ici? C'est ça le réel problème. Parce que le problème, c'est que si vous avez fait une mauvaise mise en page, vous aurez tellement de problèmes à mettre en forme votre page et en CSS. Aussi, le navigateur ne va pas arriver à reconnaître chaque élément. Avant l'arrivée du HTML5, c'était comme ça simplement, on faisait nos pages et puis on fait la mise en page en utilisant des divs, tout ça là. Maintenant, depuis l'avènement de HTML qui fait déjà beaucoup d'années maintenant, il y a déjà des nouvelles balises qui sortent au fur du temps, bien de jour au lendemain, et puis qui permettent au navigateur de reconnaître même l'entête, le pied de page, la barre de navigation, la bannière, ainsi, le menu de la page, ainsi, et ça permet de structurer sa page. Vous voyez, regardez, quand on va venir ici, je viens sur ça là, venons sur MDN. Maintenant, vous tapez mise en page, ici vous tapez mise en page et en HTML, vous tapez ça. Vous mettez entrée, vous allez vous rediriger directement ici. Maintenant, regardons même simplement la page de MDN, la page et cette page de MDN. Ici, vous avez quoi? Vous avez un logo ici avec un titre ici. Un logo ici avec un titre. C'est considéré comme l'entête de la page. Et ici, vous avez des liens de navigation. Si vous cliquez ici maintenant, vous voyez, vous pouvez naviguer là-dessus. Vous cliquez ici, vous pouvez naviguer ici. Il y a des liens de navigation. Il y a de barres de recherche ici, tout ça là. Supposons, on peut considérer que d'ici à ici, c'est comme peut-être l'entête de la page. Mais dedans, en même temps, il y a de la barre de navigation. Il y a des liens de navigation. Vous comprenez? Et quand on rentre dedans ici, quand on vient ici, on voit maintenant à l'intérieur ici, maintenant au milieu ici, on rend d'autres choses, d'autres articles avec des titres, et puis des titres avec des articles, ainsi de suite. Et il y a des petits titres, des titres de niveau peut-être 4, 3, 5, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin ici. Alors, si vous venez à la fin ici, vous voyez quelque chose ici comme pied de page. Vous voyez, non, comme pied de page, on met source, foundation et problem with this, ainsi de suite. Maintenant, et à côté ici, directement à côté ici, vous avez quelque chose ici qui contient des éléments complémentaires et ils sont comme des liens aussi de menus, ainsi de suite, où on peut naviguer dedans. À côté ici, je parle de ce qui est à gauche ici. Vous voyez, non? Donc, ça là, c'est une méthode, une manière de mettre en page son site, de faire la mise en page. Vous voyez, non? Maintenant, revenons encore sur notre, on ira sur Wikipédia, on va voir comment eux ils ont structuré la page, ils ont fait leur mise en page. Quand vous venez ici, vous voyez encore toujours un logo ici avec un titre. Et après, vous voyez des liens de navigation ici. Et puis, vous voyez des menus ici, discussion, ainsi de suite. Et quand on vient ici, maintenant, on a des articles ici, des contenus, des articles. Et à côté ici, quand on lit des articles ici, à côté ici, on met quelque chose pour servir de renseignement complémentaire. Ou ici, c'est sur la page de soleil qui parle de soleil. Cette page de soleil avec des articles. Et si vous venez en bas, ici, vous avez toujours le pied de page ici. Déclaration sur les témoins, ainsi de suite. Et à gauche ici,
vous voyez, il y a toujours des éléments complémentaires. Donc, c'est pratiquement la même chose comme ceci. Vous voyez, non? Regardez les éléments qui... Si on va venir sur ce site, Eurosport.fr, qui parle de sport, de football. Vous voyez ici, vous avez toujours un logo avec des liens de navigation. Vous voyez, avec des liens de navigation, une barre de navigation ici. Et puis, vous avez une barre de catégories ici. Et vous voyez toujours des articles ici. Vous voyez, non? Des articles avec des sous-sections. Chaque section, et puis ainsi de suite. Nous avons des sections comme ça. Si vous venez complètement bas, vous avez toujours un pied de page ici. Un pied de page qui parle des mentions légales, conditions d'étudiants, politique de confidentialité, ainsi de suite. Et puis, des liens pour contacter sur Facebook, Instagram, Twitter. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez, si vous visitez aussi ici, ainsi de suite, vous allez voir. Quand on vient ici, par exemple, sur ça là maintenant, et qu'on va faire après, c'est-à-dire les sites qu'on fera après, je vous avais montré ça avant. Vous voyez, non? Il y a toujours un logo avec un titre, et puis il y a la navigation ici. Et puis nous avons une bannière ici. Ici c'est un peu différent, nous avons une bannière ici. Et puis nous avons des menus au milieu ici. On entre dedans, maintenant on a le contenu. En bas, on voit un pied de page. Maintenant, comment arrive-t-on à faire ce genre de choses? Comment arrive-t-on à faire ce genre de choses? À savoir que ceci est un pied, ceci. Donc, quand on va faire récapitulation, une page plutôt, une page web, généralement, une page web contient tout d'abord un titre, c'est-à-dire une en-tête plutôt, une en-tête. Et dans la en-tête, généralement, surtout, la page peut être, c'est-à-dire, peut construire de différentes choses. On peut faire la mise en page d'une autre manière donnée, mais pratiquement, nous avons pratiquement les mêmes éléments. C'est-à-dire quoi? Nous avons une en-tête, ça là, centre de ressources, ainsi de suite. Nous avons à part ça, nous avons une barre de navigation. On peut choisir de mettre l'en-tête et la barre sur la même ligne. On peut choisir aller à la ligne avant de mettre la barre de navigation comme ça. Et après ça, on peut avoir des menus qui vont catégoriser les éléments de notre page. Et quand on rentre dedans, on a quelque chose de navigation ici. On peut avoir autre barre de navigation ici. Voilà, non? Soit à gauche, soit à droite. Et puis on a des contenus. Dans ce contenus, on a des sous-sections. Et qui peut construire des articles, ainsi de suite. Et puis on a le pied de page. Voilà, non? Le pied de page. Donc, ces genre de choses, c'est des éléments que le HTML5 a apporté pour permettre aux gens de mieux structurer votre page. Vous comprenez? Avec ça, vous allez mieux structurer votre page. Mieux structurer votre page. Maintenant, on va venir ici, on va prendre l'exemple de ça là, de cette page. On commence. Ici, nous avons une en-tête ici. Une en-tête ici, ça là, en haut. Donc, en haut de la page, pratiquement pour toutes les pages web, on a une en-tête. Après l'en-tête, on a la barre de navigation. Ça peut être, c'est-à-dire peut-être en bas ici ou bien sur même ligne avec ceci, le logo. Maintenant, on a une bannière, c'est pas forcé. Et puis, on a des menus, on a le contenu maintenant. Et puis, on a un pied de page. Ces éléments, c'est la structuration, c'est-à-dire la plus moderne de HTML5. Si vous avez une page alors à réaliser, une page web à réaliser, vous asseyez et vous identifiez l'en-tête de la page. Vous voyez, non? Vous identifiez le pied de la page. Vous identifiez maintenant le contenu de la page, le contenu principal de la page. Et maintenant, vous différenciez maintenant les articles de chaque différent article avec ces catégories, et puis ces contenus, ainsi des éléments supplémentaires. Vous identifiez tout. Voilà. Quels sont maintenant les éléments qui permettent de faire ça? On va prendre l'exemple de cette page-là. On va essayer de travailler avec ça. Vous voyez, non? Maintenant, quand on vient ici, on va essayer d'effacer tout ce qui est ici. On va prendre le body qui est ici. Maintenant, on va essayer d'effacer tout ce qui est dedans. On va essayer d'effacer tout. On va commencer à partir du début comme ça. Paf. Maintenant, la page est comme ça. Ça devient la page vide. On a la structure de base de HTML. Maintenant, ici, nous avons l'en-tête qui est ici. Tout d'abord, en-tête. Maintenant, pour dire ceci est une en-tête, en HTML, on utilise une balise qu'on appelle le header. Comme ça. Le header qui veut dire en-tête. Comme vous savez très bien en anglais. Le header, ça fait en-tête de cette façon. Vous mettez ça. Maintenant, généralement, dans l'en-tête, généralement, nous avons un logo qui représente le site. Voilà, un logo qui représente le site et le nom. Ça te donne un slogan, ainsi de suite. Ici,
nous avons quoi? Nous avons une image, nous avons un nom. Donc, nous avons une image ici. Maintenant, ici, dans le, on va considérer que tout ceci là est l'entête. Voilà, non, tout ce qui est ici est l'entête. Donc, dans l'entête, nous avons le logo et puis l'image, le titre de la page. Et puis, nous avons la barre de navigation qui est à droite ici. Donc, l'entête, maintenant, on a deux différents types de blocs. Deux blocs différents. C'est une proposition. Vous voyez, deux différents types de blocs. C'est comme ça que vous arriverez à faire la mise en page. Maintenant, on vient ici. On va englober tout d'abord. On va prendre un div ici. Ce div là. Et puis, dans ce div, on aura tout d'abord l'image qui est dedans. Donc, on met IMG, on met SRC, et puis on met la source de l'image. Voilà, non? On met la source de l'image. Ici, l'image, c'est profil. Donc, on met profil A pour notre profil. Point JPG. Donc, vous mettez ça. On met Alt. Le Alt qui veut dire, ça veut dire test alternative. C'est pas, en tout cas, c'est pas l'objectif de truc là ici. Donc, je mets par exemple logo. C'est pas l'objectif quand même de ce que je vais présenter ici. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et puis, on a un nom. Le nom, je peux mettre ça dans un paragraphe. Bon, peu importe. Je mets le nom ici. Ça fait Ronas Dev. C'est le nom ici. Maintenant, après ça là maintenant, je vais choisir de mettre ça dans un paragraphe. Ce n'est pas l'objectif quand même de ce que vous présentez. C'est la mise en page réellement que je vais vous présenter. Donc, on a ça, on a une en-tête. Généralement une en-tête. Après l'en-tête ici, on a maintenant la barre de navigation. Regardez, la barre de navigation qui est ici. Et pour dire une barre de navigation, on utilise la balise qu'on appelle nav. Qui veut dire navigation. Nav comme ça. Et vous venez ici, vous fermez ça. La balise nav. Et puis à l'intérieur de ça, on met généralement les barres de navigation. À l'intérieur de barre de navigation, on liste toute la barre de navigation. Ça veut dire les éléments accueil, à propos, contact, ainsi de suite. Tout ce que vous voulez, vous mettez ça. Généralement, on met ça comme une liste. Ça veut dire qu'on va utiliser la balise UL. Une liste comme ça. Et puis, à l'intérieur de la balise UL maintenant, on liste tout ce qu'on veut. Avec les LI bien sûr. Donc, on a LI ici. Et puis, on a accueil. Par exemple, accueil. Ici. Maintenant, on a accueil ici. Et puis, on ferme comme ça. On fait comme ça. On met LI. Et puis, on ferme. Et puis, je vais essayer simplement de dupliquer ce qui est ici. Et pas ça l'objectif. Donc, vous mettez ça, ça. Et puis, vous fermez. On ferme comme ça. Maintenant, nous avons maintenant la barre de navigation. À part la barre de navigation maintenant, nous avons quelque chose ici comme une bannière. Vous voyez, non? Une bannière ici. Donc, une bannière ici. On met la bannière ici. Directement, on peut mettre, comme c'est quelque chose, juste une bannière, on peut mettre par exemple un div ici. Pour pouvoir dire ça. Un div ici. C'est pas réellement, on sait déjà ce qu'on appelle div. Donc, c'est pas ça que je veux vous montrer réellement. Donc, je mets div ici. Donc, je mets par exemple bannière ici. Bon. Et puis, après ça, maintenant, nous avons maintenant le contenu de la page même. Le contenu de la page. Voilà, non? Le contenu de la page. Tout ce qui est ici est le contenu de la page. Juste ici. C'est le contenu de la page, le contenu principal, les articles, tout ça, tout ce que vous voulez. Comme ceci de football maintenant, à partir d'ici, nous avons tous les articles. Tous ces articles avec les contenus, les titres, eux tous sont les contenus de la page, contenu principal de la page. Maintenant, de la même sorte, si on prend ceci comme contenu principal de la page, pour dire c'est le contenu principal de la page, on dit ça avec une balise qu'on appelle main. La balise main, comme ça, qui veut dire principal en anglais. Main. Voilà, non, main comme ça. Ça signifie en français, ça veut dire principal. Et nous avons maintenant contenu principal. Contenu principal de la page. Contenu principal de la page. Vous mettez tout le contenu, tout le contenu principal de la page ici. Et dans ce contenu maintenant, vous définissez maintenant, on a des articles, on a comment dire, on a des articles, on a des éléments complémentaires, on a des sections, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on peut choisir une section, donc on met ici, si on veut, on peut dire, il y a une section ici.
Par exemple, ici, quand je vais venir ici maintenant, je peux dire ceci, c'est une section. C'est-à-dire programmation, et puis tout ce qui est en bas ici, c'est une section. Donc, je mets une section. Et puis, cette section, je viens ici, je dis section. Je mets une section. Et puis, une section, chaque section peut avoir son titre propre à lui. Propre à elle plutôt. Donc, on peut avoir un titre de niveau 1. Parce que quand on dit section, c'est un élément indépendant des autres éléments. Vous voyez, non? Section, comme ça. On met section comme ça. Et puis, dans ça, maintenant, je dis H1 plutôt. Et puis, dans ça, maintenant, vous mettez, je mets ici, programmation. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Le titre de la section. Et puis, la section, maintenant, aura un article. On suppose, le titre et puis l'article. Pour dire article, vous mettez comme ça. Article, en anglais. Article. Article. Et vous mettez maintenant l'article ici. Je vais essayer de venir ici. Et puis, on va copier ce qui est ici. On vient ici, on va coller dedans. Donc, vous voyez, non? Donc, on a ici une section. Et puis, l'article, une section de programmation. On a encore une autre section, supposons cette section. Section de mécanique, section de conception. Et puis, je viens ici, je copie encore ceci. Dans le contenu, maintenant, nous avons des sections. Et puis, j'ai la section de programmation, section de mécanique, section de conception. Voilà, non? Conception. Tout ça là, on dit, c'est des sections ou bien des sous-sections. Conception. Voilà, non? Conception. Après ça, maintenant, si vous regardez ici, j'ai un menu ici. Un menu ici, mes services. Un menu, mes services avec programmation, tout ça là. Un menu ici. Et c'est comme si vous venez ici, nous avons un menu ici. C'est-à-dire qui apporte des éléments complémentaires, tout ça là. Ça là, c'est une barre de navigation. Voilà, non, c'est une barre de navigation. Mais ici, j'ai un menu, bien quoi. Donc je viens ici, je peux dire en haut, avant la section, j'ai un menu, je peux mettre menu comme ça. Vous voyez, je mets menu comme ça. Puis, je mets tout ce que je veux dedans. Menu. J'ai un menu ici. Vous voyez, non, j'ai un menu ici. Je viens à l'année et je mets ça. Vous voyez, non, je viens à l'année, je mets ça. Enfin, maintenant, c'est-à-dire, quand on va quitter le menu principal, c'est-à-dire tout le contenu principal de la page se trouve dans le main. Et après, maintenant, on a le pied de page qu'on appelle footer. Comme ça. On appelle footer comme ça. Footer. Et vous mettez maintenant peut-être des mentions légales. Ainsi, je peux mettre un paragraphe ici, par exemple. P, je mets ça. Et puis, je dis copywriter. Copywriter 2021, tant, je mets tout ce que je veux et puis je ferme ça. Ou bien je peux mettre maintenant, c'est-à-dire quoi, mes réseaux sociaux. Donc je mets Facebook, tous les liens pour aller sur Facebook, le lien pour aller, je mets tous les liens dans le footer. C'est ça qu'on appelle le pied de page. Généralement, c'est qu'un pied de page contient ça. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Si vous venez dans ici maintenant, vous allez voir le pied de page, vous voyez, ça contient avenue, adresse, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça on pense à faire ce truc-là. À mettre en place, à faire la mise en page d'une page. Maintenant, ce que vous allez me demander, vous allez dire, bon, vous n'arrivez pas à comprendre, j'ai parlé des choses comme ça, comme ça, comme ça. Si vous faites ça, ça ne va rien changer. Venons ici, exécutons ça. Ça sera toujours bon. Ici, l'image est trop grande, donc je vais essayer peut-être de réduire la taille de l'image. Je peux mettre ça peut-être 70 pour que l'image ne soit pas trop grande comme ça. Donc c'est bon. Donc si vous venez ici, vous voyez, donc on a quelque chose ici, ça n'a rien changé. Ça dit, c'est pas parce qu'on a mis en tête que notre navigateur va directement placer l'entête ici en même temps avec le nom, ou bien on a mis une navigation là, ça dit nav, ça va mettre
là-bas ici avec nav, ainsi, non. Mais simplement que le navigateur maintenant comprend chaque élément. Il sait que ici, c'est une en-tête. C'est une en-tête plutôt grâce à la barre header. Il sait que ici, c'est une en-tête. Et le navigateur sait que ici, c'est la barre de navigation. Il sait que ici, avec main, vous voyez, il sait qu'avec le main qui est ici, c'est le contenu principal de la page. Et maintenant ici, c'est le menu de la page. Ici, c'est une section. Et chaque section a un titre. Et puis les articles qui vont être là, tout ça là. Après, on a encore une section ici, ainsi de suite. Maintenant, vous allez voir que si vous venez dans CSS maintenant, la mise en page de votre truc là maintenant sera très facile à faire. Vous voyez? La mise en page sera très facile à faire. Parce que maintenant, si vous voulez appliquer une propriété aux sections, vous venez ici simplement, vous appliquez ça aux sections. Si vous voulez appliquer une propriété à un paragraphe, je dis paragraphe, à un article, vous venez ici, vous savez que ici maintenant, c'est un article, je vais appliquer une propriété à elle. Et c'est très simple à faire. A dit, une page web mal structurée ou bien, ça dit mal structurée. Vous allez faire la mise en page mauvaise, la page web sera très mauvaise. Et vous aurez des problèmes à styliser votre page. Et quand vous allez commencer par utiliser JavaScript, vous aurez des problèmes. Voilà, non? Le problème, c'est que ces balises ne fonctionnent pas généralement sur tous les navigateurs. Par exemple, les navigateurs vieux maintenant, vous savez, il y a encore des gens qui utilisent encore comme des Internet, notre fameux Internet Explorer, des gens qui utilisent toujours 9, 7, tout ça là. Ces balises, à partir de se reconnaître à partir de Internet Explorer, à partir de 9, 10, 11. Mais les vieux comme 8, 7, là, ça ne reconnaît pas ça. Et pour lui signaler, pour que la mise en page soit bonne, même sur des vieux navigateurs d'Internet Explorer, il y a une condition qu'on utilise ici. Venez ici. Si vous venez ici, sur, comment on dit, MDN, vous venez ici, vous allez copier ce qui est ici. Vous copiez ce qui est ici, je vais vous expliquer. Vous faites copier-coller ici. Et puis vous copiez, vous venez ici, vous collez ça ici. Dans le head qui est ici. Le head qui est ici. Vous voyez, vous copiez ça. Reconnaissez-vous cette notation, c'est-à-dire chevron, et puis on met chevron ouvrant, on met exclamation, on met deux points, on met tout ce qu'on veut dedans. Et on ferme ça, on met chevron, on ferme ça. Ici, c'est comment on dit, c'est les commentaires en HTML. C'est comme ça qu'on arrive à mettre les commentaires en HTML. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on arrive à mettre les commentaires en HTML. Maintenant, ici, là, les autres navigateurs ne vont pas reconnaître cette portion de code. Vous voyez, non? Simplement, c'est Internet Explorer simplement qui peut lire cette portion de code. Et du coup, ça là, ça permet à Internet Explorer, à partir des Internet Explorer qui sont vieux, les 7, les 8 là, de reconnaître ces balises header, nav, et main, menu, section, et footer, et side, ainsi de suite. Ça permet de reconnaître ça. Mais si vous ne mettez pas ça, ça ne va pas reconnaître ça. Ici, je ne vais pas expliquer ça, parce qu'on n'a pas encore commencé JavaScript. Ça là, c'est un fichier JavaScript, un script JavaScript. Vous savez, si on veut insérer un fichier CSS, on utilise linker, href, on met ça. Mais si on veut insérer un fichier JavaScript, on insère entre la balise script. On met script, on met src. Et puis on met ici le chemin vers le fichier JavaScript. Là, on met ça ici. Voilà, on met ça ici. On n'a pas encore commencé JavaScript, mais c'est pour ça que je ne vais pas expliquer ça plus que ça. Donc, juste vous copiez ça là. Donc, si vous voulez utiliser ces balises, vous copiez ici. Maintenant, quels sont les avantages à utiliser ces balises? Ici, on peut mettre commentaire ici. On va mettre commentaire. Vous savez comment mettre commentaire en CSS, bien évidemment. On met chevron ouvrant, on met exclamation, deux points comme ça. Et puis, on vient ici, on met deux points comme ça, on ferme. Et puis on met ici en tête. Je vais essayer de copier ça d'abord. Donc je mets ici en tête de la page. En tête de la page. Ici c'est l'entête de la page. Et quand on vient ici, c'est pas l'entête mais la barre de la navigation. Ici, quand on vient ici, on va voir ici c'est la bannière. La bannière. Et puis ici, quand on va venir ici, c'est le contenu principal de la page.
contenu principal de la page. Principal de la page web. De la page. Et dans chaque contenu maintenant, quand on rentre dans le contenu principal, on a ici le menu. Ici. Le menu. Ça peut être une barre de menu, ainsi de suite. Et puis on a ici la section. Une section. Ou bien une sous-section. Parce qu'on a plusieurs sections ici. Des sections maintenant de la page. Après ces sections, maintenant, on a des titres. Et puis on a des articles. Chaque article a un titre. Et puis on met des contenus dedans. C'est comme ça qu'on arrive à structurer une page, à faire la mise en page d'une page. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on arrive à faire ça. Maintenant, et pour faire récapitulatif, vous voyez, pour récapitulatif, la première chose qu'on va dire que pour une bonne mise en page, on utilise la structure. Il faut structurer une page. Avant de commencer un projet HTML, il faut identifier d'abord l'entête de la page que vous mettez entre la balise header. Après, il faut identifier la barre de navigation que vous mettez entre les balises nav. Après ça, maintenant, il faut identifier maintenant le contenu principal de la page que vous mettez dans le même. Le contenu principal peut contenir maintenant des articles, des informations supplémentaires, des informations qui vont venir porter, c'est-à-dire appuyer ces informations, c'est-à-dire porter des, c'est-à-dire appuyer ce que vous avez dit ou bien des sursorts qui sont sur d'autres pages web que les gens peuvent aller consulter. Vous mettez tout ça là dans main, tout dans main. Maintenant, vous sectionnez le contenu principal avec la balise section. Vous sectionnez ça et chaque section, vous mettez le nom, le titre de la section et vous mettez les articles. Et les sections peuvent contenir d'autres sections. En plus, des sections contiennent des articles et puis il y a d'autres balises qu'on appelle aside. Supposons que ici, ce que vous avez donné ici, quand on va venir ici Wikipédia, vous voyez, quand vous regardez ici, vous voyez, c'est dans ce côté maintenant, ici, c'est la balise et aside. Vous allez l'utiliser pour faire ceci. Ça là vient maintenant pour donner une information complémentaire, appuyer l'article. C'est l'article ça. Maintenant, ça là vient appuyer ça. Donc, on utilise la balise aside. Vous voyez, non? Pour être toujours dans le main, dans la balise main. Et vous expliquez ça comme ça, comme ça. Du coup, si vous faites comme ça, vous prenez votre code, même 10 ans après, vous allez comprendre votre code facilement. Et vous saurez comment faire la mise en forme avec CSS. Vous savez que si vous voyez ici, en même temps, vous savez que ici, directement là, c'est l'entête de ma page. En même temps, si vous venez à CSS, vous saurez comment faire la mise en forme directement. Vous attaquez les headers, vous faites la mise en forme. Vous voyez, non? Vous venez ici, vous attaquez les trucs à les barres de navigation, vous faites la mise en forme. Et c'est très clair à utiliser. Vous comprenez? Maintenant, je vais faire une récapitulation. Vous allez essayer de voir de façon très simple. Maintenant, pour faire simple, j'ai essayé de faire une mise en page très simple que vous pouvez comprendre. Ici, j'ai ma page. Ça dit ma page web tout entière. En haut, j'ai l'entête. J'ai l'entête que je mets dans la balise header. Vous voyez, non? J'ai l'entête. En bas, complètement, j'ai le pied de la page que je mets dans la balise footer. Tout ce qui est dans le pied de page, je mets ça dans la balise footer. Et tout ce qui est dans l'entête, je mets ça dans la balise et header. Vous voyez, non? Maintenant, après ça, j'ai le contenu principal de la page que j'appelle le main. Vous voyez, non? J'ai le main, le contenu principal de la page. Tout ceci, c'est le main. Maintenant, dans le main, j'ai des sections. Chaque sous-section, j'ai une section ici, j'ai une section ici, ainsi de suite. Je peux choisir, je vais expliquer ça comme ça d'abord. Maintenant, j'ai une section ici. Dans chaque section, supposons dans cette section maintenant, j'ai des articles. Un article ici avec ses titres et son titre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à côté, j'apporte des éléments supplémentaires. Et ces éléments supplémentaires, j'ai dit qu'on met ça dans la balise aside. Je vous ai montré l'exemple de ces éléments supplémentaires avec, comment dire, avec notre cher site web Wikipédia. Là où, sur l'article qui parle du soleil. Vous avez là où ils ont mis l'image du soleil et puis ils ont apporté des éléments. Et dans aside, c'est-à-dire vous mettez, ça contient des composants non directement liés au contenu principal, mais pouvant fournir des informations supplémentaires, c'est-à-dire indirectement. Et ces informations sont en relation avec, c'est-à-dire ce que vous avez mis dans la page. Vous comprenez? Donc vous mettez toutes ces informations complémentaires, allez cliquer sur notre site dirigé pour appuyer vos informations, bien vos dires. Donc vous mettez tout dans aside. Vous mettez tout dans. Après ça, vous pouvez mettre encore d'autres sessions. Vous pouvez mettre plus de 10 sessions, on s'en fout.
Après ça, maintenant, il y a une barre de navigation que vous pouvez choisir de mettre à côté comme ça. Vous pouvez choisir de mettre à côté ici, à gauche bien à droite. Vous pouvez choisir de mettre ça sur même ligne avec le header. Voilà, non? Voilà de façon très simple et comment on fait la mise en page. Maintenant, le problème c'est qu'il faut comprendre en détail l'utilisation de chaque balise. C'est-à-dire, il faut connaître la signification globale de tous ces éléments. Et c'est très très important. Ce que je vais vous dire simplement, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à comprendre tout en même temps. À dire, vous l'acquérez au fur et à mesure avec l'expérience dans le développement web. Voilà. Dans le développement, vous pouvez trouver beaucoup d'exercices sur ça si vous allez sur MDN, le système MDN. Voilà, non? Maintenant, pour faire une explication très simple, je vais prendre chaque balise et je veux une explication. Le header, ça contient généralement, c'est l'entête de la page. Ça contient généralement le logo du site, ça contient le nom du site, tout ce qui a rapport avec le site. Vous voyez, non? Après ça, nous avons le nav. Et ça contient les bases, les liens de navigation. Les liens pour pouvoir naviguer de page en page. Pour aller sur accueil, pour aller sur contacter, pour aller sur à propos, pour aller sur, en tout cas, visiter, tout naviguer entre tous les, vous mettez ça dans le nav. Maintenant, après ça, nous avons le main. Le main est relatif au contenu unique de la page. C'est-à-dire quoi? Ce qui se trouve dans le main, si votre site a 10 pages, ce qui se trouve dans ce main doit être différent de ce qui se trouve dans le main de la deuxième page. Doit être différent de ce qui se trouve dans le main de quatrième page. Le main là est un contenu unique de la page. Voilà, on ne peut pas voir ce qui est dans le main deux fois sur la même page. C'est-à-dire n'utilisez main qu'une seule fois par page et placez-le directement à l'intérieur de l'élément body. Ça veut dire quoi? On ne place pas le main sous un autre élément ici. Ici maintenant on a placé par exemple l'article sur une section. Dans une section, on a placé ça dans une section. On a dit une section peut contenir encore une autre, mais on ne place jamais le main sous une autre balise. On le place directement sous body. Vous comprenez, non? Et il ne devrait pas être imbriqué dans un autre élément. Impossible. Après ça, maintenant, on a les articles. Les articles entourent un bloc de contenu en relation. Voilà, non? Un bloc de contenu en relation constituant en soi une unité de sens pris isolément par rapport au reste de la page. Voilà, non? C'est-à-dire, par exemple, maintenant, des articles, maintenant, vous pouvez choisir, si vous voulez mettre maintenant un billet de blog plutôt, un billet de blog, maintenant, vous mettez ça dans l'article et c'est unique. Après ça, maintenant, nous avons des sections. Et cette section, bon, je peux dire que c'est des sections qui ressemblent aux articles. Par exemple, une section, vous voyez, peut contenir un article ou non, parce que la section qui est en bas ici, maintenant, ne contient pas d'article. Donc, ça ressemble à un article. Mais ça sert plutôt à contenir une partie isolée de la page. Voilà, non? Constituant l'élément de fonctionnalité en soi. Par exemple, vous voulez mettre maintenant une petite carte ou un ensemble d'intitulés d'articles ou de résumés. Vous mettez ça dans section. Voilà, non? Maintenant, chaque section doit avoir un titre. Voilà, non? En tout cas, c'est souvent conseillé que chaque section ait un titre, tout ça là. Et notez également que dans une section, vous pouvez mettre des articles et d'autres sections, vous pouvez mettre des essais, ainsi de suite. Maintenant, essai c'est quoi? Comme je viens de l'expliquer, ça contient des composants non directement liés au contenu principal. C'est-à-dire même pouvant fournir des informations supplémentaires indirectement en relation avec la page. Voilà, non? Toutes les informations complémentaires, vous mettez ça dans essai. Et voilà de manière très simple ce que je peux expliquer. Et le footer, vous savez le rôle du footer. Donc, c'est comme ça, c'est de façon très simple, c'est comme ça, c'est l'explication que j'ai apportée quand même à ces différentes balises. Voilà, à ces différentes balises. Donc, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble et c'est très bon de les utiliser. Ça permet de faire une mise en page très très bonne. Voilà, non? Utilisez ça chaque fois. Maintenant, vous pouvez choisir de mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre navigateur là-bas à gauche, bien à droite, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais les pages ont fréquemment les mêmes caractéristiques. Toutes les pages d'un site web. Voilà comment je peux vous expliquer ce que je veux vous expliquer concernant ça. Voilà, non? Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter la vidéo, de partager surtout la vidéo. Si vous partagez la vidéo, ça va aider des gens qui sont en besoin aussi de comprendre certaines choses, qui vont comprendre. Voilà, non? Des gens qui veulent encore apprendre comme vous vont apprendre et ça sera très bien. Donc, désormais, maintenant,
nos pages web maintenant vont commencer par contenir ces balises. Ces balises qu'on va commencer par utiliser dans la structuration de nos pages maintenant. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.